Qu'est-ce donc, qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie... Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Et on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne peux vous comprendre. Et quoi Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi? Votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez! Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous me dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent, morbleu. C'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable, et je vous supplierais d'avoir pour agréable que je me rende un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Quand un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le plier de la même manoir, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre, serment pour serment. Non. Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui, de civilité avec tous, font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, non. Il n'est point d'âme un peu bien située qui ne veuille d'une estime ainsi prostituée la plus glorieuse à des régals peu chers dès qu'on voit qu'on vous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Et puisque vous y donnez, dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens, je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage de l'homme. Non! Vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblants d'amitié. Je veux que l'on soit homme. Et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans le discours se montre. Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il y a bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il sied mal de faire la jolie, que le blanc qu'elle porte scandalise chacun. Sans doute. À Dorilas, qu'il est trop importun et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race. Fort bien. Vous vous moquez. Je ne me moque point. Et je vais n'épargner personne sur ce point, mes yeux sont trop blessés. Et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je n'y trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Et je ris des noirs accès où je vous envisage et crois voir en nous deux, sous même soin nourris, ces deux frères, que dépeint l'école des maris. Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades. Oh, tout de bon. Quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous déclarerai net que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux! Morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande!
Ce m'est un fort bon signe et ma joie, on est grande tous les hommes, me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine? Oui, et j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Et tous les pauvres mortels seront compris dans cette aversion. En est-il bien dans le siècle où nous sommes? Non. Certains. Elle est générale et je hais tous les hommes. Les uns pour être méchants et malfaisants, les autres pour être aux méchants complaisants et n'avoir point pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance on voit l'injuste excès. Pour le franc scélérat, avec qui j'ai procès au travers de son masque, on voit à plein le traître partout. Il est connu pour tout ce qu'il peut être, et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde. Par de sales emplois, c'est poussé dans le monde, et que par eux son sort de splendeur revêtue fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelque titre honteux que partout on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme ou scélérat maudit, tout le monde en convient, et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue, partout. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue, et s'il est par la brigue un rang à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter, tête bleue. Ce me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice on garde des mesures. Et parfois il me vient des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Merci.